Eh bien, bonjour à tous. On va pouvoir commencer ce webinaire. Tout d'abord, merci d'assister à ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler des opportunités omnicanal en vous présentant 3 moyens d'améliorer l'engagement client avec la personnalisation omnicanal. Donc, c'est une thématique qui est chère aux retailers français et l'une des stratégies qui est les plus plébiscitées par les marques cherchant à révolutionner l'expérience d'achat de leurs clients. Alors, je me présente, je suis Camille Assila, je suis Customer Success Manager chez Nosto. Et pour ceux parmi vous qui ne connaissent peut-être pas encore Nosto, nous sommes une plateforme de personnalisation fondée sur l'intelligence artificielle pour offrir des expériences d'achat personnalisées à tous les points de contact et sur tous les supports. Donc en fait, on permet aux retailers de concevoir, de lancer et d'optimiser leur campagne marketing omnicanal sans besoin de ressources techniques dédiées pour une intégration rapide. Donc, parmi les marques de retail qui nous font confiance, nous comptons Finsbury, Volcom, Chantel, Texto, Everlast, Somfy ou encore Columbia. Donc, le webinaire de ce jour se base sur notre guide intitulé « Opportunités dans l'omnicanal, augmenter l'engagement grâce à la personnalisation omnicanal ». Sachez que ce guide vous sera envoyé à l'issue de ce webinaire dans lequel vous pourrez en savoir un petit peu plus aussi sur le sujet. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la manière dont les retailers peuvent augmenter l'engagement client grâce à la personnalisation omnicanal. Avant ça, je vais répondre aux questions les plus d'actualité en ce qui concerne le monde de l'omnicanal. Donc, tout d'abord, je vais mettre à définir ce qu'est une véritable expérience omnicanal personnalisée. Je vais ensuite évoquer les challenges auxquels font face les marques multicanales dans le monde entier et qui les empêchent d'offrir ce type d'expérience. Nous verrons également comment les retailers peuvent faire face à ces enjeux sur différents points de contact et canaux, avec des exemples de stratégies omnicanales concrètes. Et ensuite, nous vous montrerons comment, chez Nosto, nous accompagnons les retailers pour offrir ces expériences. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, commençons par définir le parcours client aujourd'hui. Donc, plutôt de commencer directement avec du jargon technique sur la façon d'intégrer une stratégie omnicanal, nous allons d'abord prendre un peu de recul et analyser la situation d'un point de vue plus général. Donc, voici, vous voyez s'afficher à l'écran quelques chiffres qui nous montrent ce que les clients attendent en termes de commerce digital unifié. Donc, le premier chiffre, on constate que 90% des clients disent qu'ils souhaitent que l'expérience client soit cohérente sur tous les canaux et supports. Donc, si un client recherche un t-shirt sur votre boutique depuis son ordinateur, puis reprend sa recherche sur son mobile pour enfin l'acheter en boutique physique, est-ce que cette expérience va être cohérente sur tous les canaux? Est-ce que cette expérience va se refléter lorsqu'il retournera sur la boutique en ligne? Et cette donnée va-t-elle être disponible également en magasin pour les prochaines visites de ce client? Donc ça, c'est le premier chiffre. Le deuxième, qui est assez important, c'est que 71% des acheteurs qui utilisent des smartphones pour chercher des informations produits comme le prix, la disponibilité ou la couleur, alors qu'ils sont en magasin, affirment que cela a contribué positivement à leur expérience selon Google. Ça démontre réellement l'influence du mobile dans l'expérience shopping. Et enfin, le dernier chiffre, les clients qui vivent une expérience d'achat omnicanal ont un cycle de vie 30% plus long que ceux qui restent simplement sur un seul canal, selon une étude PwC. Donc, en d'autres termes, si vous parvenez à mettre en place une personnalisation omnicanal, vous augmenterez la durée du cycle de vie de vos clients sur le long terme. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, vous le savez très certainement, il existe donc différents points de contact, comme on vient de le dire, tout au long du parcours d'achat. Sur ce schéma, vous pouvez voir un client qui va d'abord se rendre en boutique physique pour rechercher ou acheter un produit. Une semaine plus tard, il va visiter votre boutique en ligne sur son mobile ou sa tablette et verra peut-être même une publicité sur les réseaux sociaux. Ça signifie que cette personne aura eu différents points de contact avec votre marque tout au long de son parcours.
Et c'est bien là que réside l'enjeu du multicanal. Est-ce que vous pouvez vraiment unifier tous ces points de contact et les transformer en une expérience omnicanal? Le problème avec ça, bien souvent, c'est que les données ne sont pas interconnectées entre les différents points de contact. Ou peut-être que certaines le sont, mais en tous les cas, pas la totalité. Donc nous, on est en contact avec beaucoup de retailers et on a beaucoup discuté avec nos clients qui nous ont confié que c'était particulièrement problématique car peut y avoir de surcroît une sorte de guerre, passez-moi l'expression, entre le département e-commerce et les magasins physiques. Chacun d'entre eux revendiquant amener le plus de chiffres ou générer le plus de ventes. Et en fait, c'est pas très productif pour la société car ces deux départements doivent travailler main dans la main pour atteindre en fait un objectif commun. Ce qui revient à dire que les points de contact sont gérés par différentes personnes dans l'entreprise. Parmi eux, donc, vous allez trouver l'e-commerce manager, vous allez trouver un responsable de boutique, un marketing manager qui va lancer par exemple des publicités ou des emails, et encore d'autres personnes dans l'entreprise qui, eux, gèrent les logiciels ou la collecte de données. Donc l'enjeu ici réside dans l'unification de ces éléments afin de faire en sorte que chaque point de contact soit pertinent pour les acheteurs. Donc beaucoup de retailers ont compris qu'une stratégie omnicanal est essentielle et beaucoup d'entre vous travaillent peut-être même déjà en multicanal. En même temps, les consommateurs ont évolué et s'attendent à cette expérience client personnalisée, sans couture, quel que soit le canal avec lequel ils interagissent. Donc, vous l'aurez compris, l'expérience client omnicanal optimale ne va pas sans avoir connecté tous les points de contact et sans avoir ajouté de la personnalisation à cette équation. Donc, pour y parvenir, vous devrez, dans un premier temps, évaluer vos besoins pour relier tous ces points et améliorer l'expérience client. La question que vous allez vous poser est très certainement, est-ce qu'il faut tout repenser pour mettre en place l'omnicanal ou vous suffit-il simplement peut-être d'ajouter un outil à votre infrastructure et à votre stratégie? Puis, vous devrez définir dans un second temps des objectifs d'amélioration pour unifier vos activités en ligne, en boutique physique et marketing. Donc, il faut s'assurer que l'effort soit bien partagé entre toutes les équipes, que les équipes gèrent ainsi collectivement la satisfaction de vos clients et génèrent collectivement des revenus plutôt que de travailler en silo en optimisant seulement certaines parties de votre activité, que ce soit la boutique physique, la boutique en ligne ou le marketing. Enfin, il va vous falloir définir des priorités et des délais d'exécution. Et là, il est probable que la plupart de vos améliorations nécessitent l'aide d'une technologie partenaire. Donc, il faudra trouver la solution technologique qui va vous permettre de collecter, mais aussi de générer en temps réel des signaux à la fois comportementaux et transactionnels pour mettre en marche votre stratégie omnicanal. Alors, une fois que ça c'est fait, vous avez plusieurs outils qui vont être à votre disposition pour vous permettre de personnaliser l'expérience client sur tous les points de contact. Donc, vous pouvez envoyer des emails personnalisés. Vous pouvez mettre en place des recommandations de produits sur votre site. Vous pouvez faire de la personnalisation in-store, donc en magasin physique. Lancer des publicités Facebook et Instagram personnalisées. La personnalisation aussi de votre application mobile. Mettre en place des pop-ups sur votre site. Et la personnalisation aussi de contenu sur votre site. Donc maintenant, on va s'intéresser à 3 moyens d'augmenter l'engagement client en offrant une expérience omnicanal personnalisée. Donc on va rentrer un peu plus, on va être encore plus concret pour permettre d'imager cette stratégie. Donc le premier conseil qu'on va vous donner, c'est d'améliorer l'engagement client par l'unification de la donnée. On a vu que c'était l'enjeu principal pour pouvoir avoir une expérience cohérente. Donc, comme on l'a vu, un client peut utiliser plusieurs supports pour effectuer un achat en ligne ou en boutique physique. Donc, on va prendre un exemple concret. Carole, elle vit à Paris, elle souhaite acheter un nouveau jean. Elle commence sa recherche sur la boutique en ligne d'une marque. Elle va regarder des jeans et également, elle va montrer des intérêts et des signaux d'intérêt, on va dire, pour d'autres types de produits. Elle va regarder des jeans, des sacs à main, des chaussures. Plus tard, elle va se rendre en boutique physique pour acheter son jean. Le vendeur, en boutique physique, ne connaît pas les autres appétences de Carole. Et donc, il peut que se baser sur son achat du jour
pour lui recommander d'autres produits. Donc, Carole achète un jean en boutique physique, il va peut-être, par exemple, lui recommander une ceinture pour aller avec son jean. Mais si le vendeur avait eu accès aux données comportementales de Carole qu'elle a eues sur la boutique en ligne, il aurait pu lui proposer des produits beaucoup plus pertinents pour elle, à savoir des sacs à main et des chaussures qu'elle a vus lors de sa navigation en ligne avant son arrivée en magasin physique. Je vais vous donner un autre exemple concret où l'unification de la donnée permet d'éviter une mauvaise expérience client. Lorsque vous mettez en place des publicités de retargeting, c'est essentiel de pousser des messages pertinents et c'est votre objectif. Une fois qu'il a réalisé son achat, votre client, vous voulez le retargeter avec des produits pertinents. Donc, c'est une manière efficace d'utiliser votre budget de retargeting. Donc, on va reprendre le même exemple de Carole qui cherche à acheter un nouveau jean. Comme on l'a vu précédemment, elle a montré un réel intérêt pour ce produit en le visitant plusieurs fois sur la boutique en ligne. Elle se rend ensuite dans le magasin physique et elle achète son jean. Donc, dans la plupart des cas, ces deux canaux ne sont pas reliés. Du fait que son achat n'a pas été relié à son expérience en ligne, elle va ensuite être très probablement bombardée de publicités de retargeting pour ce même jean, parce qu'on n'a pas l'information que Carole a finalement acheté ce jean en boutique. Donc, c'est bien entendu, vous l'imaginez, assez frustrant pour Carole, qui a déjà acheté ce jean, et ça génère une mauvaise expérience client côté marchand. Donc, pour conclure, lors de sa visite en magasin, les produits recommandés n'étaient pas les plus pertinents car ils n'étaient pas basés sur son parcours en ligne. Et une fois que Carole retourne en ligne, son achat magasin n'a pas été pris en compte pour un retargeting pertinent. Donc, sans données unifiées, Carole n'a pas eu une expérience client optimale. Et ça, je suis sûre que parmi vous, en tant que consommateur, vous avez déjà eu ces expériences d'être sans cesse reciblé par des publicités, alors que le produit, vous l'avez finalement acheté dans un magasin physique. Donc là, il y a vraiment un travail intéressant à faire là-dessus pour améliorer aussi vos dépenses et vos efforts marketing. Donc ça, c'était le premier point. On va passer au deuxième point. La deuxième étape pour augmenter l'engagement client et de collecter de la donnée. Donc, il faut être proactif pour collecter la donnée tout au long du parcours client, y compris lorsque ce n'est pas vraiment facile à faire. Donc, pour illustrer cette étape, on va revenir à notre cliente, Carole de Paris. Donc, elle a vu un jean en ligne et elle se trouve maintenant dans la boutique physique prête à l'acheter. Le challenge, c'est de comment le vendeur peut-il collecter l'information si elle réalise l'achat en boutique. Donc, pour apporter de la valeur ajoutée à l'expérience de Carole et collecter la donnée dont vous avez besoin pour avoir une meilleure approche pour vos futures communications marketing, il existe des tactiques à mettre en place, comme par exemple une borne en boutique qui vous permettra de collecter les données offline. Donc, Carole pourra alors s'identifier sur cette borne au moment de l'achat. Ou on pourra identifier Carole en passant sa carte de fidélité en caisse pour lui permettre de collecter des points sur son achat. Donc, beaucoup de retailers incitent leurs clients à l'utilisation de ces cartes de fidélité avec des promotions pour qu'ils puissent traquer les actions offline et mieux associer leur boutique physique donc à leur expérience omnicanale. Le dernier point, on peut aussi proposer à Carole de donner son adresse email pour recevoir son reçu au format électronique. Donc, en envoyant à Carole un reçu électronique, le retailer peut la contacter après son achat et lui offrir des produits complémentaires à ce qu'elle a acheté en boutique physique. Et ainsi, potentiellement poursuivre ses achats en ligne et augmenter le cycle de vie. Le dernier point qu'on voudrait aborder aussi, c'est augmenter l'engagement client en proposant des expériences uniques. Donc, ces stratégies omnicanales, quand vous les mettez en place, vous pouvez vraiment être créatif et vous pouvez mettre en place donc des expériences uniques qui vont permettre de rendre votre marque unique et avec une expérience client qui va donner envie de continuer d'acheter chez vous. Donc, la dernière étape, ça va être celle-ci, de mettre en place des stratégies créatives. Cette étape, elle est cruciale pour améliorer l'expérience client parce que c'est de cette manière que vous allez pouvoir vous différencier des autres marques.
Donc revenons à l'exemple de shopping de Carole. Donc elle a recherché un jean sur la boutique en ligne. Elle se rend maintenant en boutique physique pour l'acheter. Une semaine après son achat, elle va recevoir un courrier de votre marque avec des écussons pour personnaliser son jean et un petit message de remerciement pour son achat. Donc Carole, elle est contente, elle a un petit cadeau qui est personnalisé par rapport à son achat. Et un mois plus tard, elle va recevoir un email lui demandant de laisser son avis sur le site. Alors forcément, quand on a eu une attention comme ça, quand on a eu une expérience client aussi pertinente, au global et sur tous les points de contact, lorsqu'on va demander à Carole de s'investir un peu pour la boutique et qu'elle laisse son avis sur la boutique, eh bien Carole, elle sera beaucoup plus disposée à laisser un avis et un avis qui est positif. Pour vous montrer un exemple réel d'une marque qui fait tout pour se démarquer, donc Timberland. En fait, Timberland, eux, ils fusionnent l'expérience shopping digitale et physique en installant des murs connectés dans leur boutique. Donc, ces murs connectés, ils affichent les photos des articles qui sont uniquement disponibles en ligne. Donc, ça va permettre aux acheteurs de rechercher facilement les produits qui leur plaisent et de voir l'information produit en ligne sur smartphone alors qu'ils sont en magasin. Ils peuvent aussi découvrir des produits moins connus et voir des produits complémentaires en fonction de ce qu'ils ont recherché sur le mur connecté. Donc les possibilités de créer une identité de marque unique sont infinies. La clé est de s'assurer que vous ayez bien unifié vos données pour rendre l'expérience en ligne et en magasin fluide et pertinente pour l'acheteur. Donc les autres étapes à suivre pour une personnalisation omnicanale. Donc, pour accomplir cette transformation, nous accompagnons chez Nosto les retailers dans leur personnalisation in-store. Donc, comme nous l'avons vu, la personnalisation in-store permet aux retailers de connecter les données transactionnelles de leur boutique physique avec les données comportementales de leurs acheteurs en ligne pour offrir une véritable expérience shopping omnicanal. Donc, en fusionnant les données transactionnelles et comportementales en ligne, vous avez une réelle opportunité de garder vos clients engagés sur le long terme. Je vous rappelle le chiffre qu'on a vu en début de ce webinaire, que les clients qui vivent une expérience d'achat omnicanal ont un cycle de vie 30% plus élevé que ceux qui restent simplement sur un seul canal. Donc, l'autre ingrédient clé pour déployer une stratégie de personnalisation omnicanale, ça va être le commerce mobile. Donc, l'expérience shopping sur mobile doit être en accord avec l'expérience en ligne afin que les messages, le contenu et les recommandations de produits personnalisés soient pertinents pour chaque client, quel que soit le support qu'il utilise. Donc, avec la personnalisation d'applications mobiles que vous permet de mettre en place Nosto, vous pouvez personnaliser l'expérience shopping directement dans votre application mobile, qu'elle soit native, progressive ou monopage, avec du contenu, des recommandations de produits, des pop-up personnalisés. Et alors que seulement 6% des clients qui effectuent des recherches sur mobile finalisent leur achat sur mobile, sachez que 21% des clients qui utilisent des applis mobiles finissent par acheter via l'appli. Ça représente un taux de conversion 3 fois plus élevé quand même. Donc l'intérêt de personnaliser également le parcours sur application, il est bien présent parce que c'est un canal, c'est un support qui convertit 3 fois plus. Donc, notre webinaire touche à sa fin. Nous vous enverrons par la suite un lien pour revoir ce webinaire en replay. Nous vous ferons également parvenir le dernier guide, comme je vous l'ai dit en début de présentation, ce guide qui s'intitule « Opportunités en omnicanal ». Et dans ce guide, vous trouverez des informations complémentaires aux étapes qu'on a vues ensemble aujourd'hui. Si vous êtes intéressé ou que vous avez des questions et que vous ne connaissez pas Nosto, n'hésitez pas à contacter france@nosto.com. Si vous êtes déjà client Nosto, n'hésitez pas à contacter votre Technical Solution Manager ou votre Customer Success Manager pour avoir plus d'informations sur ces produits qui vous permettent de mettre en place une stratégie omnicanale efficace et optimale. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt.